Bonjour Maître Marcel Poirier, merci une nouvelle fois de nous accueillir ici chez vous pour développer un nouveau sujet lié aux cartes vertes. Bonjour Grégory, c'est un plaisir. Merci d'être revenu à la maison. Et comme on continue justement sur notre série, on avait développé dans les vidéos précédentes la carte verte basée sur le parrainage, basée donc sur l'emploi. Aujourd'hui, on s'intéresse toujours au domaine de l'emploi, mais on va s'intéresser à la catégorie de carte verte pour les multinationales. Donc c'est EB1, c'est bien ça? Alors, EB1, la carte verte pour les gens qui ont une société à l'étranger et une société aux États-Unis. Alors, comment ça fonctionne? Ouais. La personne peut venir aux États-Unis en visa investisseur ou en visa L1, qui est un visa de filiale. Une fois aux États-Unis, si la société qualifie et que la société à l'étranger est toujours opérationnelle, on peut demander une carte verte basée sur le fait que la personne est manager aux États-Unis, a été aussi manager dans son pays d'origine. Ça, c'est la base, si tu veux, de la multinationale. Alors maintenant, quelles sont les questions les plus posées par les clients? Quel est le minimum d'employés? Comment on définit que la société... Quels sont les critères justement pour rentrer dans la case multinationale, c'est ça? De multinationale. Alors, premièrement, il faut que la personne ait été un employé à l'étranger pendant au moins 1 an, dans les derniers 3 ans, avant l'entrée aux États-Unis en visa non immigrant. Ouais. Alors, un visa non immigrant peut être un visa investisseur, peut être un visa de filiale. Il faut d'abord regarder si la personne avait été bien salariée en tant que manager. En plus, il faut regarder la structure à l'étranger. Est-ce qu'il y avait des employés sous la supervision? Quel type d'employés? Est-ce que ce sont des niveaux professionnels ou non professionnels? On parle de toujours à l'étranger. Il faut aussi que l'actionnariat des deux sociétés soit bonne. Il faut que la société à l'étranger détienne la majorité de la société aux États-Unis ou que les actionnaires soient les mêmes en termes de pourcentage. Alors, il faut s'assurer que c'est vraiment deux sociétés qui sont filiales pour s'assurer que nous pouvons faire la carte verte. Maintenant, aux États-Unis, souvent, c'est plus difficile. Parce que quand les gens arrivent, quand les clients arrivent, souvent, ils font une création d'une société aux États-Unis. Des fois des rachats, mais souvent des créations. Alors, ce qui veut dire, c'est qu'ils doivent employer des gens. Combien d'employés? Le premier critère, c'est que la société américaine... Il y a un minimum d'avoir justement d'employés. C'est ça qui est compliqué. Il n'y a rien d'écrit dans les livres, dans le texte de loi. Il faut avoir 10 employés, 15 employés ou 5 employés. C'est ça qui est très, très compliqué pour une demande de carte verte de ce type. C'est ça qui est vraiment une des questions difficiles, à moins que, bien sûr, la société ait déjà 200-300 employés. Bon, la question ne se pose plus. Mais quand la structure est petite, c'est là que les dossiers sont très, très difficiles et complexes. Alors, un élément, c'est que la société américaine doit avoir 1 an de taxes. On ne peut pas demander une carte verte sur le multinational 6 mois après. Tout de suite, il faut attendre un certain délai. C'est ça. Alors, 1 an de tax return, 1 an d'avis d'imposition aux États-Unis. Il faut regarder les employés. Ils regardent les employés qui sont salariés, aussi les gens qui sont sous-traitants, et il y a une combinaison des deux. Le nombre n'est pas défini. Ce qui est défini par le texte de loi, c'est la définition de manager. Alors, est-ce que la personne gère une structure entière? Est-ce que la personne gère des employés? Une équipe. Il demande bien sûr un organigramme. Il faut regarder le type de tâche que la personne fait. Alors, si par exemple, on donne le titre de Executive Manager ou CEO, pour eux, leur définition de CEO, c'est quelqu'un qui ne fait pas les tâches quotidiennes. Et ça, c'est quelque chose que mes clients ont beaucoup de difficultés à comprendre. Alors, il ne répond pas au téléphone, il ne fait pas d'email, tout est délégué. Alors, c'est cet élément-là qu'il faut regarder. Est-ce qu'il y a assez de staff dans la structure? Comment est la structure faite pour que la personne soit vraiment niveau manager? Alors, c'est la partie la plus difficile. Quand j'ai commencé à exercer, il y a 20 ans, les cartes vertes basées sur le multinational, nous pouvions les faire avec quelqu'un qui avait 2 employés. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Pour eux, la définition de multinational aujourd'hui, avec l'administration américaine, c'est vraiment des structures importantes. Ce qu'on a en tête, une vraie multinationale. Si la structure est trop petite, ça ne qualifie pas. Justement, une fois qu'on a qualifié en tant que multinationale, quelle est la procédure à suivre pour lancer la démarche finalement? Alors, quand nous avons déterminé que la société américaine était bonne, que la société à l'étranger est bonne, parce qu'ils regardent également la société à l'étranger, est-ce qu'il y a toujours des employés? Est-ce que la société est opérationnelle? Il ne faut pas qu'elle est fermée. Les gens pensent qu'elle peut avoir fermé, mais non, elle ne peut pas avoir fermé. Il faut qu'elle soit toujours opérationnelle. La demande de carte verte est envoyée. Contrairement à l'autre type que nous avons discuté dans la dernière interview,
sur le sponsoring, il n'y a pas de premium. Donc, on ne peut pas accélérer la procédure. Non. Alors, plus la structure est importante, plus le groupe est important, plus ça va vite. Plus c'est rapide, mais il n'y a pas de frais que vous pouvez payer pour aller plus vite. Alors, si la société est vraiment, par sa définition, une multinationale, c'est plus rapide. Sinon, ça peut aller jusqu'à 1 an d'attente. Oui. Et comment ça se passe justement pendant ce temps d'attente? Une fois que le dossier est envoyé, est-ce qu'on est soulagé? On se dit on va pouvoir obtenir notre carte verte facilement? Ou comment ça se passe finalement pendant ce temps d'attente? Alors ça, c'est une des questions qui est souvent posée. Les clients pensent qu'une fois que le dossier est envoyé, c'est bon, c'est terminé, j'ai mes employés, j'ai mes chiffres, tout est bon, je suis tranquille. Non. Durant la période de 1 an où... Il faut maintenir le cap. Il faut maintenir. Il peut y avoir une demande de documents complémentaires. Il peut y avoir des vérifications sur la société américaine, sur la société à l'étranger, jusqu'au dernier moment. Et quand on parle du dernier moment, j'inclus l'interview de sécurité. Ils peuvent aller jusqu'à ce point-là. Et aussi, une des questions qui est posée vraiment régulièrement par mes clients, est-ce que je peux fermer ma société à l'étranger? Non. La société à l'étranger doit rester ouverte, doit rester intacte, doit rester opérationnelle tant et aussi longtemps que la procédure n'est pas terminée. On ne peut pas juste envoyer le dossier et dire « Ah, ça y est, j'ai terminé, je ferme tout je ferme ma société ou je vends ma société. » C'est vraiment basé sur le fait que 2 sociétés qui sont opérationnelles et que la personne gère 2 entités. Alors, il faut tout maintenir jusqu'à la fin. La carte verte, elle est non conditionnelle, elle n'est pas pour 2 ans quand elle est obtenue. Donc 10 ans obtenus directement? C'est ça. Les dépendants l'obtiennent en même temps. Une des questions qui revient souvent par rapport au fait que ce sont des managers souvent de haut niveau qui voyagent beaucoup. Est-ce que nous demandons la carte verte, le changement de classification? Aux États-Unis ou à l'extérieur, c'est ça? Oui. Les permis de voyage. Alors, quand la demande de classification est envoyée, la carte verte est approuvée, tout est bon, la classification est approuvée. Une fois la classification approuvée, que la personne est bien une multinationale... Il vaut mieux aller dans son pays d'origine? Ça dépend. Ça, c'est une question qu'il faut analyser Donc, au cas par cas? Au cas par cas. Alors, si on retourne dans le pays d'origine pour aller chercher la carte verte, il n'y a pas cette période où ils sont bloqués de voyager, qui était 90 jours. Mais aujourd'hui, les demandes de permis de voyage sont entre 4 et 5 mois d'attente. Alors, quand vous avez un multinational, un manager qui voyage tous les mois dans son pays, ça, c'est un point important. Parce que s'il sort sans son permis de voyage, ça peut être un problème pour le retour et pour la demande qui est en cours. Alors, ils ont l'option d'aller chercher leur carte verte dans leur pays, de repartir avec leur famille, avec leurs dépendants, de faire les examens médicaux dans leur pays ou d'attendre aux États-Unis. Mais s'ils attendent aux États-Unis, ils doivent attendre un permis de voyage qui peut être jusqu'à 4 à 5 mois d'attente. Alors, c'est une carte verte qui est basée vraiment sur 2 entités, qui est un peu longue à comparer. Souvent, les gens pensent que c'est rapide, mais ce n'est pas vraiment rapide parce qu'il n'y a pas le premium. Nous avons aussi le problème de bulletin, qui est aujourd'hui, il faut y penser, parce que c'est la catégorie 1 de carte verte, mais qui n'est pas current aujourd'hui, elle n'est pas à jour. Il y a un délai qui varie, bien sûr, mais normalement, c'est presque 6 mois d'attente. Alors, ça ajoute au temps. Encore du délai d'attente pour l'obtenir. Alors, les gens arrivent avec un visa non immigrant. Il faut déjà attendre 1 an pour avoir une société opérationnelle avec avis d'imposition. La société doit être assez forte au niveau financier, au niveau employé, pour demander la carte verte. Et après, il y a ce délai de presque 1 an pour l'obtenir. Et les bulletins ne sont pas nécessairement à jour. Et il y a une attente après. Et vous vous expliquiez tout à l'heure, donc les personnes arrivent avec un visa non immigrant pour faire cette demande de carte verte basée sur les multinationales. On est d'accord que le visa non immigrant n'est pas spécialement qu'un L1. On peut également avoir un E2 parce que beaucoup de personnes se posent la question si on peut basculer d'un E2 sur cette carte verte basée sur les multinationales. Oui, alors souvent les gens pensent, il y a cette fausse information que si la personne arrive avec un visa investisseur, E2, on ne peut pas demander la carte verte. Ça, c'est faux. Alors que c'est faux, on peut demander. C'est complètement faux. Si l'entité à l'étranger est toujours opérationnelle avec des employés, que la personne était manager avant de quitter, avec des employés sous sa supervision, et que la personne arrive avec un visa investisseur pour 5 ans, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si les informations ont bien été préservées, les preuves ont bien été préservées, une personne avec un E2 peut demander une carte verte basée sur le multinational. Ce n'est pas une obligation d'avoir un L1. Alors ça, c'est quelque chose que les gens pensent beaucoup. J'ai fait une demande de carte verte basée sur le L1 pour quelqu'un qui était en E2 depuis 20 ans. Alors, et avant de venir, il était manager, sa société a duré pendant 20 ans. Alors, ce n'est pas que ça doit être fait immédiatement. C'est important d'être prudent, d'attendre,
d'attendre que la société soit assez forte, qu'elle soit viable, qu'il y ait des employés, de bien analyser les chiffres avant de faire la demande de carte verte. Et ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que finalement, quand on est dans la période d'attente, il faut que les deux entités à l'étranger et sur le territoire américain restent ouvertes. Une fois la carte verte obtenue, est-ce qu'on peut se permettre de finalement fermer notre entité à l'étranger? Une fois que la carte verte est obtenue, que l'immigration est satisfaite, que la société américaine, elle est bonne, elle est opérationnelle avec des employés, après, ils peuvent considérer peut-être la fermer et la vendre. Mais pas tant et aussi longtemps que cette carte verte n'est pas définitive dans leurs mains, émise dans leurs mains. Ouais. Jusqu'au moment où la carte verte est émise par l'immigration américaine, ils ne peuvent pas fermer. Il faut maintenir le cap. Il faut maintenir tout. Il faut maintenir tous les éléments. Et justement, par rapport au changement d'administration américaine, est-ce qu'il y a eu des renforcements? Est-ce qu'il y a de nouvelles difficultés afin d'obtenir cette carte verte? Ils sont plus difficiles depuis quelques années avec la société américaine. La société américaine doit vraiment être solide. Elle doit vraiment être considérée une multinationale. Ça ne peut pas être une structure trop petite. Je crois que c'est ça qui est le plus... Et comment définir petite et pas petite, ça, c'est vraiment cas par cas. Il faut vraiment regarder les chiffres, regarder la position, regarder les tâches, regarder l'infrastructure. C'est une analyse qu'il faut faire. Et justement, si on a d'autres questions par rapport au cas par cas, voilà, parce que tout est subtil finalement dans ces demandes de carte verte. Si on a d'autres questions, Maître Marcel Poirier, comment on peut se permettre de vous contacter? Alors, par email à marcelpoirier@marcelpoirier.com ou par téléphone au 305-854-4445. Très bien, merci beaucoup Maître Marcel Poirier pour toutes ces précisions donc, sur l'obtention d'une carte verte pour les multinationales. Et on se retrouvera très prochainement pour développer une nouvelle catégorie de carte verte. Merci Grégory, merci d'être venu.